Du nouveau pour le tunnel Maroc-Espagne. La société espagnole d'études pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar, CESEGSA, a signé le 6 novembre avec la société TecPam Ingenieria basée à Madrid, le contrat de location avec une option d'achat de 4 sismomètres, des fonds marins en vue de réaliser des études dans le détroit de Gibraltar, dans le cadre du projet de tunnel devant relier l'Espagne et le Maroc. La CESEGSA a approuvé ce contrat d'une valeur d'environ 500 000 € pour acquérir ces sismomètres pouvant être positionnés à une profondeur allant jusqu'à 6 000 mètres. Les études sismotectoniques dans le détroit de Gibraltar devraient durer 6 à 24 mois. La société TecPam Ingenieria, basée à Madrid seule à présenter une offre dans le cadre de cet appel d'offres, a remporté ce marché avec une proposition financière de 486 420 €, fait savoir Voz Populi. Cette étude sismotectonique dans le détroit intervient 10 ans après la première, réalisée en 2014 et qui avait détecté le risque de tremblement de terre supérieur à 4. Le gouvernement espagnol a décidé de réaliser cette étude après la signature d'un protocole d'accord entre l'United States Geological Survey, USGS, et la CESEGSA le 3 novembre 2023 en vue de la finalisation du plan de recherche technique et scientifique en cours depuis 1989. Parallèlement, l'exécutif espagnol a confié à l'entreprise publique Ineco l'actualisation de l'avant-projet du tunnel, réalisé en 2007 par l'espagnol TIPSA, le marocain Ingema, le suisse Lombardie et l'italien Geodata. Le document devrait être livré d'ici mi-2026 et renseignerait entre autres sur le coût du projet, estimé entre 5 et 10 milliards d'euros. Long de 38,5 km, dont 27,7 km sous-marins, le tunnel sous le détroit devrait relier Punta Paloma, près de Tarifa, à Tanger au Maroc. Selon la CESEGSA, il favorisera le développement des réseaux de transport entre l'Espagne et le Maroc et créera un espace de coopération sans précédent entre l'Union européenne et le Maghreb. Archives coloniales, un geste inédit de la France envers le Maroc. Comme promis par le président Emmanuel Macron lors de sa visite d'État à Rabat en octobre, la France se prépare à restituer quelques 2,5 millions de documents coloniaux au Maroc. Ces documents historiques que la France s'apprête à restituer au Maroc contiendraient des preuves de la souveraineté du royaume sur son territoire, y compris les provinces du Sud. Ce n'est pas la première fois que la France restitue des archives de la période coloniale au Maroc, rappelle Jeune Afrique, précisant que Paris avait remis certains documents d'archives à Rabat en septembre 2022. Par le passé, les autorités françaises avaient rejeté les demandes officielles d'archives du Maroc de remettre les documents d'archives relatifs à une période importante de l'histoire du royaume. La nouvelle directrice de cette institution, Latifa Moftakir, devrait se rendre prochainement à Paris pour discuter des modalités de restitution de ces documents coloniaux au Maroc.